Et je pense qu'on doit être constructif, on doit avoir une vision claire, on doit être positif, on doit créer un climat de confiance. La différence, c'est une richesse, c'est pas une menace. J'ai pas peur de quelqu'un que je connais pas, ça va être un ami que je vais rencontrer. Alors il y a un dicton qui pour moi la résume parfaitement bien, c'est de dire seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est vraiment pour moi le résumé de ce qu'est l'intelligence collective. Bonjour à tous et bienvenue à Inspire, élevez votre potentiel en maîtrisant les secrets des plus grands experts. Notre invitée aujourd'hui est Laurence Levrat-Pictet, juriste de formation et ancienne collaboratrice de Médecins sans frontières, du CICR et du World YWCA. Laurence a cofondé Booster Bridge, un pôle d'expertise qui accompagne de nombreux projets humanitaires, sociaux et culturels. Elle est également co-autrice du guide en gestion associative, téléchargé plus de 110 000 fois. Engagée pour une philanthropie centrée vers l'humain, Laurence est également coprésidente de la Fondation pour l'égalité du genre, où elle contribue activement au projet de la collective. Et bien entendu, nous nous réjouissons d'en savoir davantage sur le projet de la collective et de rencontrer Laurence qui va nous parler et partager avec nous des enjeux de l'intelligence collective. Je lui passe tout de suite la parole pour qu'elle se présente. Merci beaucoup. Merci Lorraine pour cet accueil. Je suis ravie d'être avec vous ce matin, partager un moment d'échange. En pensant cette interview, je l'ai imaginée en deux temps. Une première partie peut-être un petit peu sur mon parcours et deux, trois rencontres, éléments qui m'ont marqué et que j'avais envie de partager avec vous. Et puis ensuite, en deuxième temps, se concentrer sur un projet assez extraordinaire dans lequel je suis embarquée et dans lequel vous serez aussi tous et toutes les bienvenus, qui s'appelle La Collective, qui est un projet impactant au cœur de Genève que je vais partager avec vous. Et que j'ai choisi parce que pour moi, il illustre une approche que j'apprécie particulièrement, qui est la force de l'intelligence collective. Donc, vous en saurez plus là-dessus. Mais voilà un petit peu les deux temps, si ça vous va. Donc, comme l'a dit Lorraine, je suis juriste de formation. Le droit, c'est sympa, mais ça ne me passionnait pas. C'était sec, moi j'aime les gens. Et quand j'ai fini à l'époque, c'était une licence, mais tous mes amis, mais vraiment tous, faisaient leur brevet d'avocat sans se poser de questions. Et puis moi, je me suis dit, moi, j'ai envie de faire quelque chose qui me passionne. J'ai envie de me réveiller tous les matins en me disant, waouh, je me réjouis de la journée plutôt que je vais lire des jurisprudences. Donc, je me suis un peu tournée sur mes intérêts, sur ce qui avait déjà un petit peu façonné ma jeune vie. Et puis, j'étais active à Genève avec une association qui s'appelle les YWCA. C'est les Young Women Christian Association, qui est une des plus anciennes organisations féminines du monde. Et le siège mondial était à Genève. Et moi, j'étais active comme bénévole et il y avait des femmes du monde entier qui venaient à Genève grâce au Y. Et moi, je leur montrais ma ville. Et j'ai déjà rapidement rencontré des gens assez exceptionnels à travers ces rencontres à Genève de femmes du monde entier. Et puis, ma grand-mère était trésorière mondiale de cette organisation. Elle invitait toujours des gens à sa table. Et moi, jeune étudiante, je les rencontrais. Je voyais des femmes qui voulaient changer le monde. Et c'est très inspirant. Et une d'elles m'a dit quelque chose, une maxime en fait, qui m'a accompagnée et que j'ai envie de partager avec vous. Elle m'a dit, dans ma vie, il n'y a pas d'étrangers. Il n'y a que des nouveaux amis à rencontrer. Et pour moi, cette maxime a été quelque chose qui m'a vraiment ouvert à dire, finalement, la différence, c'est une richesse. C'est pas une menace. J'ai pas peur de quelqu'un que je connais pas, ça va être un ami que je vais rencontrer. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment été un fil conducteur que j'ai transmis aussi à mes enfants, parce que je pense que c'est une façon de voir les gens et la vie d'une façon qui est beaucoup plus riche que de se dire l'autre est une menace. Donc ça, c'était une première chose qui m'a dit, je crois que j'ai vraiment envie de m'ouvrir, j'adore Genève, je suis genevoise, mais j'ai envie de m'ouvrir sur le monde, sur les gens. Et j'avais en parallèle à l'Uni contribué à construire un dispensaire au Sénégal. On avait financé le projet, on était parti construire le dispensaire avec des étudiants et je me suis dit, je vais
ce qui est clair, c'est que j'ai envie de m'ouvrir, de quitter Genève, est quelque chose qui a du sens, où l'être humain est au cœur. Et ça a été deux éléments qui ont un petit peu aussi guidé ma vie professionnelle. Donc, je suis repartie avec les YWCA en Ouganda. Comme j'étais juriste, j'ai travaillé sur leur constitution et surtout, j'ai rencontré des femmes assez exceptionnelles qui, à travers des projets de microcrédit, à travers des projets de planning familial, changeaient leur société en profondeur. Je me suis retrouvée dans des marchés à Kampala, entre le stand poisson et viande, à parler de planning familial, de nombre de préservatifs qui avaient été donnés, de choses vraiment où on était au cœur de la vie à travers des femmes qui faisaient changer les choses. Et ça a été un deuxième élément où je me suis dit, moi j'ai envie d'avoir un impact et je pense qu'avec les femmes, et évidemment les hommes, hein, mais on peut faire vraiment changer les choses. Donc ça, c'était un deuxième élément qui a guidé un tout petit peu ma vie professionnelle. Et le projet que je vais vous présenter tout à l'heure, il est vraiment au cœur de ça. Puis ensuite, j'ai travaillé pour le CICR plusieurs années sur le terrain. Et là aussi, dans les camps de réfugiés, j'étais en République démocratique du Congo, par exemple. Si on a un projet qu'on convainc les femmes que ça fonctionne, le projet, il se passe. Alors avec les hommes aussi, mais avec les femmes d'autant plus. Donc, ça a été en fait j'ai été confortée dans le fait que c'était vraiment un travail que j'avais envie de faire avec des femmes. Après, j'ai travaillé chez Médecins sans frontières. J'ai travaillé 10 ans ensuite avec les YWCA à Genève, au siège mondial. C'était la chute du mur de Berlin. Et il y avait beaucoup d'organisations, de femmes qui avaient envie de développer des projets dans les pays de l'Est. Donc, on a créé une dizaine d'associations dans les pays de l'Est liées à la violence, trafic des êtres humains, développement de projets, en fait. Et là, déjà, je réalise la force de l'intelligence collective, c'est-à-dire que les femmes sur place connaissaient les besoins, nous, on avait peut-être des outils, des financements, puis ensemble, on construisait quelque chose. Et je réalise, en fait, en préparant aujourd'hui, que cette intelligence collective a été présente dans plusieurs moments de ma vie. Puis ensuite, je suis revenue à Genève, j'avais des enfants, j'ai eu des enfants, et j'ai créé une organisation qui s'appelle Booster Bridge et qui accompagne des organisations culturelles, sociales, humanitaires dans la gestion de leurs projets, avec cette idée là encore de ne pas faire à la place, mais de transférer une certaine expertise que j'avais acquise sur le terrain. Et là, à nouveau, des rencontres passionnantes avec des gens passionnés, où ensemble, on va plus loin en fait. Et puis aujourd'hui, je me disais, ce qui est intéressant, c'est que j'ai Booster Bridge qui m'amène à rencontrer beaucoup de gens en tant que je suis mandatée par ces associations. Et en même temps, j'ai des engagements bénévoles à travers la Fondation pour l'égalité de genre, la Fondation Gourgas, qui est une fondation qui soutient l'enfance malade à Genève, à travers le Centre social protestant. Je suis bénévole aussi dans des associations, enfin sur le terrain quelque part. Et en fait, je me suis dit, cette diversité de statuts me permet d'avoir une compréhension des environnements assez différentes. Hier soir, j'étais dans les salons de Lombardier, les nouveaux salons, pour discuter d'un projet de financement. Et puis, lundi, j'étais à Femmes à bord, qui est une association extraordinaire qui offre 2 fois par semaine des repas à des femmes avec un accueil inconditionnel qui sont dans la rue. Donc, ça m'apporte une richesse en fait de perspective, de ne pas être que cloisonné dans un environnement, mais d'être dans plusieurs environnements et de faire des liens. Et je pense que c'est la force qui m'anime en fait. Et puis une autre chose, et je me disais par rapport à tous nos parcours, en fait, on a tous des intérêts. Je pense que vous êtes aussi engagés dans des associations, peut-être dans des communautés dont vous faites partie. Et comment valoriser en fait cette richesse en fait de parcours qui vous appartiennent et qui peuvent contribuer aussi dans vos projets professionnels. Et moi, c'est en fait ce que j'essaie de faire, c'est que dans tout ce que je fais, j'en retire quelque chose, que ce soit bénévole, que ce soit professionnel, pour ensuite développer mes projets. Et puis une autre chose que j'ai apprise, parce que quand j'ai quitté les YWCA que j'adorais, c'était une association, je me suis dit, mais j'ai tellement d'intérêt. Et en fait, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi t'engager dans un projet? Tu pourrais t'engager dans des projets. Et ça m'a aussi ouvert en fait le champ des possibles de dire, on n'est pas obligé d'avoir qu'un projet professionnel, mais on peut en avoir plusieurs en fait. Et ça m'a permis de parfois en avoir beaucoup en me disant au secours, comment je vais tout gérer, mais dans la réflexion de se dire, l'un va nourrir l'autre et c'est une richesse. Donc voilà un tout petit peu par rapport à mon parcours et puis des éléments que j'avais envie de partager avec vous et qui m'amènent à ce projet en fait et qui fait sens, qui est la collective et qui est un projet assez génial au cœur de Genève. Est-ce que vous avez passé au 20 boulevard des philosophes et vous avez déjà vu cette bâche? Bon, alors,
Prenez vos vélos et allez au boulevard des philosophes. En fait, c'est cet espace et je vous propose de le présenter rapidement. C'est un projet qui est assez nouveau, qui va être 3500 mètres carrés. C'est l'immeuble que vous voyez là. C'est toute cette partie-là est là. On a 3500 mètres carrés au cœur de Genève, qui va devenir un espace de référence sur toutes les questions d'égalité, droits des femmes à Genève. Et je précise, c'est un lieu, je vous le décrirai un tout petit peu, qui est ouvert aux femmes et aux hommes, parce que l'égalité, ça se construit avec les hommes et pas sans les hommes. Donc, simplement pour dire que cet esprit d'ouverture, il est fondamental, et je vois beaucoup d'hommes qui vont se dire « mais qu'est-ce que je fais ici ?» Vous faites partie de la solution. Et ce lieu, c'est important de le dire au vu de l'audience, est ouvert et sera ouvert au public, en fait, et à des publics. Brièvement, en fait, il va regrouper 20 logements. Donc, on aura 4 logements pour des étudiantes, 4 logements pour des femmes seniors et 12 logements pour des femmes qui sont dans une certaine précarité, souvent liée à des violences domestiques. En même temps, on aura un café ouvert au public. On a une bibliothèque liée aux gens, on a des espaces de consultation parce que l'idée de ce projet, c'était de centraliser en fait des prestations pour des femmes en un endroit. Donc, on aura plusieurs prestations, mais ça va des cours de yoga aux cours de français. Enfin, il y a plusieurs prestations. Il y a des associations qui vont déménager aussi, qui auront leur bureau. Et puis, il y a beaucoup de salles. On a 26 salles mutualisées qui seront là pour vous. En fait, si vous voulez organiser un event là-bas, vous êtes les bienvenus. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un espace qui est ouvert. Et autour de cet espace, au-delà du lieu, créer une communauté, en fait, de personnes qui partagent en fait ces valeurs. Et c'est pour ça que je vous dis, vous êtes tous et toutes les bienvenus. On a déjà une newsletter, on a déjà une newsletter qui donne des informations. Évidemment, il n'y a pas encore beaucoup d'événements parce que le projet, en fait, on a reçu le bâtiment début 2023 et puis il était vide. Il y avait une banque avant, donc on avait des moquettes bleues, on avait des meubles, adaptés aux banques, mais pas du tout adaptés à nos activités. Mais on s'est dit, on va investir le lieu et puis on va, pendant 15 mois, jusqu'à ce que les travaux de rénovation commencent, vivre dans ce lieu. Et pendant 15 mois, il y a 5500 personnes qui sont venues dans cet espace et ça nous a montré qu'il y avait un besoin. C'était temps, on a eu des assemblées générales, on avait découvert qu'il y a une association qui propose, qui accompagne des femmes migrantes qualifiées à retrouver du travail. On avait des cours de français pour tout un étage de femmes qui cherchaient à apprendre le français. On avait des cours de défense aussi d'associations qui donnent des cours de défense féministes. On avait un nombre d'activités. Il y a le canton qui est venu faire sa conférence de presse chez nous. Il y a l'université qui est venue faire une journée ouverte. En fait, le lieu a été utilisé d'une façon assez spontanée qui montrait qu'il y avait un besoin. On a fermé nos portes en octobre 2024 et puis on réouvre début 2027 après un travail de rénovation qui est assez imposant avec un esprit et là aussi de participation de toutes les associations qui seront parties du projet. Et notre baseline, c'est espace, parce que ça va être un espace, lien au pluriel et féminisme aussi au pluriel pour montrer cette ouverture en fait sur divers engagements en lien avec l'égalité. Donc j'avais envie, je vous présente brièvement ce projet parce que j'espère que vous pourrez y venir et participer et autres. Et je l'ai choisi parce que la thématique en fait de cette discussion, c'était plus comment est-ce que l'intelligence collective, qu'est-ce que l'intelligence collective et comment elle se matérialise. Et pour moi, ça c'est un exemple juste génial de l'utilisation de l'intelligence collective. Alors, qu'est-ce que l'intelligence collective ? Je me suis dit quand même une petite définition. Alors, il y a un dicton qui, pour moi, la résume parfaitement bien. C'est de dire « seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Et c'est vraiment, pour moi, le résumé de ce qu'est l'intelligence collective. J'ai quand même pris une petite définition parce que je vais l'illustrer après, mais quand même, de dire que l'intelligence collective est la capacité d'un groupe de personnes à mettre en commun leurs connaissances, leur expérience et leurs perspectives pour produire des idées, des décisions ou des solutions plus pertinentes et plus efficaces que celles qu'un individu pourrait générer seul. D'une autre façon, ce n'est pas seulement la somme des intelligences individuelles, mais la valeur ajoutée qui naît de la collaboration, de l'écoute et de la diversité des points de vue. Et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous, parce que pour moi, ça donne une force dans tous les projets que je peux entreprendre, de se dire que tout seul, je peux avoir une certaine intelligence, mais que quand on est à plusieurs, on va beaucoup plus loin.
Et j'avais envie d'illustrer avec quelques exemples liés à la collective, en fait, à quel point on a été plus loin et on continue à aller plus loin dans ce projet au cœur de Genève. Le premier, en fait, c'est l'histoire. Comment est-ce que ce projet de la collective est né? Et en fait, il est né il y a 10 ans, où il y avait un collectif d'organisations féminines et féministes à Genève, une dizaine, qui déjà à l'époque s'était dit, en fait, toute seule, j'offre des prestations à des femmes, mais ensemble, en fait, on peut partager des bonnes pratiques, on peut partager des questionnements qu'on a ensemble, et puis, potentiellement, on peut développer des projets qu'on ne ferait pas tout seul. Et puis, un des projets qu'elles avaient rêvé, c'était de se dire, un jour, on pourrait toutes se retrouver dans un espace où on centraliserait nos prestations, on faciliterait l'accès aux femmes et on pourrait partager, échanger. Mais c'était un rêve, c'était un des projets style rêve. Et puis, en fait, des femmes persévérantes ont gardé l'idée, l'ont développée, et puis, à un moment donné, l'ont présentée à, je peux le dire, à la Fondation Wilsdorf, qui est une fondation assez très généreuse à Genève, en disant, voilà la problématique, voilà la solution qu'on vous apporte, est-ce que vous seriez d'accord de le financer? Et on avait trouvé l'immeuble qui est là derrière. Et là, c'est un peu Noël, parce qu'ils ont dit oui. Ils ont acheté le bâtiment, nous ont donné le droit de superficie. C'est là, justement, le nous, c'est la Fondation pour l'égalité de genre, c'est pas le nous royal, hein, c'est qu'on a créé en fait pour abriter ce projet, et ils ont financé la rénovation. Donc pour moi, c'est un petit peu Noël. On a un projet exceptionnel avec un impact exceptionnel pour les femmes, l'égalité, la société, qui est financé en tout cas dans l'achat du bâtiment et puis dans la rénovation par la Fondation Wilsdorf. Et puis ça a commencé comme ça. Et c'est de se dire, en fait, ces femmes ensemble, elles se sont dit toutes seules, en fait, on peut faire quelque chose, mais à plusieurs, on peut aller plus loin. Et le plus loin, c'était la collective. Et quelque part, je trouve assez intéressant que dans l'histoire, en fait, de ce résultat qu'est ce bâtiment, il y a un travail collectif, il y a une intelligence collective déjà. Et c'est vraiment l'ADN de ce projet qui, depuis 3 ans où on a le bâtiment, on le perpétue. Et je vous donne quelques exemples. Par exemple, le nom. Trouver un nom à ce bâtiment d'une façon collective. Alors là, dans les défis, je pense que c'est pas mal. On s'est dit, on ne va pas, nous, conseil de fondation, chercher un nom toute seule. Ça n'a pas de sens. Et on a fait une première, quand on a ouvert en janvier 2023, mais c'était vide, hein, l'immeuble était vide parce que la banque était partie. On s'est dit, on a une communauté déjà d'une centaine de personnes qui sont là, et on s'est dit, on va investir les lieux. Et on va demander à notre communauté, une centaine, parce qu'on ne peut pas avoir plus pour des questions de sécurité, de venir, et puis on va s'approprier les murs. Et on a créé avec une centaine de personnes, on avait 8 murs, 8 groupes de travail. On a demandé aux personnes, et la diversité de profils, et c'est ça aussi la force de l'intelligence collective, ce n'est pas des personnes qui se ressemblent, qui sont ensemble et qui vont discuter d'un nom. On avait vraiment des gens qui provenaient de divers parcours, associations, académiques, terrains, politiques, etc., qui étaient ensemble et qui devaient déterminer l'univers visuel de cet espace. On a fait des bricolages, des collages et des noms qui pourraient incarner ce lieu. Et on a collé contre les murs, on a dessiné, on a tagué les murs. Donc on avait 8 murs qui étaient vraiment personnalisés et on a des noms qui ont émergé en fait de cette première soirée qui était juste extraordinaire. Parce qu'il faut quand même dire que dans le projet, on aime aussi beaucoup faire la fête et célébrer en fait des moments qui sont porteurs. Et on pense que c'est important aussi Donc, on a aussi fait la fête après. Mais ça a été un premier jalon. On avait des noms en fait, qui étaient issus d'une centaine de personnes. Après, on a partagé ces noms avec les associations membres du réseau pour qu'elles puissent s'approprier, venir, etc. Et puis, au bout d'un long processus, on est arrivé à un terme. Ce n'était pas le premier, mais je ne vais pas tout vous raconter toute l'histoire, mais de la collectif et de ce côté collectif en fait, qui est à la base du projet et qui est la force du projet. Et c'était un parcours extrêmement intéressant, riche, qui nous a appris beaucoup de choses, parce que je pense qu'à travers ces expériences, et je pense que vous le vivez aussi, en fait, on se trompe parfois. Puis, c'est pas grave. Il faut juste le reconnaître, et puis on avance, puis on recommence. Et le fait de trouver un nom, ça a été un processus intéressant. On a appris aussi que au début, on va tout décider ensemble, l'intelligence collective, la collaboration, la codécision. Puis en fait, on réalise qu'il faut définir parfois des périmètres, qui peut décider de quoi, quand, mais on apprend. Et on a un nom qui est la collective. C'est pour ça que vous verrez dans le logo, c'est la collective avec plusieurs L, parce qu'en fait, c'est ce côté collectif, diversité, en fait, qui fait partie du projet, qui est au cœur du projet. Donc ça, c'était un exemple d'intelligence collective pour trouver le nom. On l'a aussi utilisé, on a eu plusieurs ateliers avec une soixantaine d'associations, pas d'associations de femmes, d'associations du réseau femmes, pour déterminer notre vision.
Et ça, c'est fondamental quand on est dans un projet pareil, c'est dire on va où, c'est quoi notre rêve, c'est quoi un petit peu l'étoile, en tout cas la direction qu'on va prendre. On a travaillé sur nos valeurs aussi, on a travaillé sur nos priorités d'une façon collective, très créative aussi, ce qui fait qu'on a une charte qui appartient en fait à un collectif et pas de nouveau. On aurait pu aller beaucoup plus vite si le conseil de fondation avait dit bah voilà nos valeurs, mais non, ça n'avait pas la même portée. Donc on a vraiment travaillé aussi sur ces fondamentaux de façon collective. Et puis sur la page que vous voyez là, un matin, il y a nos architectes qui nous disent, de femmes d'ailleurs, qui nous disent on va devoir avoir comment ça s'appelle, pas une bâche, on va devoir rénover le bâtiment, donc on va devoir mettre des échafaudages. Puis moi, j'arrivais depuis le haut, puis je vois ce bâtiment, puis je me dis, il faut qu'on en fasse quelque chose, c'est pas possible. Enfin, on aura une opportunité de communiquer le temps des travaux comme jamais, il faut qu'on en fasse quelque chose. Tout ça pour dire qu'on était une toute petite équipe. Il y avait une personne, le conseil de fondation hyper actif, mais une petite équipe. Puis j'arrive au bureau, puis moi je suis coprésidente de la fondation, donc je reste dans le domaine stratégique, mais j'ai toujours beaucoup d'idées. Donc j'arrive vers l'équipe, puis je dis non Laurence, et je dis non mais il faut qu'on en fasse quelque chose, c'est pas possible. Et c'est ça que j'adore, c'est que d'une idée à un moment donné, on a été tellement plus loin. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec une jeune artiste, Chloé Bonnard, qui a dit une bâche figée, c'est pas intéressant. On va créer une campagne de sensibilisation pendant 15 mois à travers cette affiche. Et en fait, on a fait tout un travail collectif de dire, le résultat que vous voyez, c'est une fresque collective de 12 visages. Chaque visage représente une femme, un parcours qui met en avant une thématique liée à l'égalité et une association qui s'engage pour lutter, ou en tout cas travailler pour cette thématique. Et il y a des petites vidéos qui ont été faites pour chacun de ces femmes, de ces 12 femmes, pour raconter leur parcours. Et un QR code que vous voyez là en bas, que les gens arrivent dans la rue, prennent le QR code et peuvent voir les vidéos qui sont dévoilées au fur et à mesure des 15 mois de campagne de sensibilisation. Et pour moi, c'est un exemple génial où en fait d'une idée, voilà, c'était mon idée, mais on a été tellement plus loin. Donc pour moi, ça illustre en fait comment ensemble, on va tellement plus loin que toute seule. Un autre exemple mais je ne vais pas vous embêter avec tous les exemples, parce que j'adore ce projet, je pourrais y passer 3 jours, mais ce n'est pas le but, donc puis j'aimerais que vous puissiez aussi poser des questions si vous en avez, mais c'est tout le système informatique, et ça c'est un autre sacré défi, c'est-à-dire qu'on aura un accueil pour divers publics, et c'est la force du projet, c'est qu'on n'aura pas un public, on aura divers publics, et on a un accueil, et on aimerait mutualiser tous les systèmes d'information. Ça veut dire que chaque association qui a ces bureaux qui sont là, qui ont chacun leur système informatique, chacun leur base de données. L'idée, c'est que pour les femmes qui viennent, on facilite le parcours, et qu'une femme qui vient à l'espace santé, il y a du job coaching, il y a des cours de français, etc., elle s'inscrive une fois, elle raconte son parcours une fois, et pas 4 fois. Ça, c'est l'idée initiale. On revient aux besoins finalement des personnes qui viendront dans la maison. Alors, je peux vous dire, au niveau mise en œuvre, c'est quand même plus complexe parce que ça implique que chacun doit être d'accord de mutualiser les systèmes d'information pour faciliter le parcours des femmes qui viendront. Et puis, d'avoir des outils collaboratifs parce que si on veut travailler ensemble, si on veut mutualiser, qui est le cœur du projet, il faut avoir des outils collaboratifs mutualisés. Donc ça, c'est un des autres projets d'intelligence collective, quelque part, sur lequel on travaille et qui implique des sacrés... on demande aux gens de sortir de leur zone de confort, de penser différemment, et c'est chouette comme projet. La gouvernance aussi est un projet très participatif où on a un conseil de fondation, on est 11, avec des femmes de backgrounds différents, d'âges différents, d'histoires, de parcours migratoires différents, et avec une richesse vraiment forte, qui ensuite, l'idée c'était pas que le conseil décide de tout, mais on a des groupes de travail qui déterminent des thématiques, sur des thématiques dont l'accueil par exemple, qui est fondamental chez nous, avec des membres du conseil, des experts, des membres du terrain, et on réfléchit ensemble en fait à quelles seraient les meilleures solutions. Et là encore, on va plus loin. Donc même surtout dans la gouvernance aussi, on essaie de créer un modèle innovant où ce n'est pas le conseil qui décide et qui impose, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus collaboratif. Donc c'est assez passionnant parce que tout est à développer, ce n'est pas un copier-coller, il n'y a pas d'espace comme la collective où vous avez des logements, un café ouvert au public, des espaces de consultation, des espaces de location. C'est vraiment un projet innovant où en fait on doit réfléchir ensemble et le fait d'aller ensemble permet d'être bien plus ingénieuse en fait.
Et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous. Quelques ingrédients, parce que j'ai essayé de penser à quelques ingrédients qui pourraient peut-être être utiles dans vos projets aussi, qui permet, et on apprend, hein. Moi je suis dans un processus d'apprentissage constant avec ce projet. C'est la capacité en fait à être en écoute les uns des autres. Il y a des ingrédients plus au niveau de l'état d'esprit. Je pense qu'on doit être constructif, on doit avoir une vision claire, on doit être positif, on doit créer un climat de confiance, parce qu'on peut être en désaccord parfois, donc comment on gère le désaccord. Et puis un élément, il y a une diversité des profils qu'on doit avoir aussi, parce que si on est tous les mêmes, toutes les mêmes, c'est assez facile d'être d'accord. Ce qui est riche, c'est justement d'avoir des parcours, des profils différents. Puis un élément auquel je pensais, c'est qu'il n'y a pas d'ego. On n'a pas d'ego dans notre conseil ou dans les groupes. En fait, on croit dans ce projet parce qu'il a un impact extraordinaire et il n'y a pas d'ego. Et ça aide drôlement. Il n'y a pas quelqu'un qui a besoin d'être devant, qui a besoin d'avoir toujours raison ou autre. On s'écoute et puis et on a envie que ça fonctionne et on respecte en fait les gens. Et du coup, parce que je suis membre d'autres conseils de fondation, il y a parfois un peu plus d'ego, c'est très très agréable. Parce qu'on est ensemble dans un projet auquel on est et puis on respecte en fait les intelligences qu'il y a et ça permet d'être dans l'écoute, dans le respect. On peut être en désaccord et puis on avance quand même. Et puis des petits trucs aussi, c'est des temps de parole en fait, qu'il n'y en ait pas un qui ait toujours un temps de parole plus que l'autre. Donc on essaie d'équilibrer aussi les temps de parole pour qu'il y ait une certaine... Puis ceux qui n'aiment pas parler, ça les oblige aussi à parler un petit peu. Enfin, oblige, on s'entend, personne n'est obligé de parler. Mais ça permet à tout le monde d'être entendu en fait. Et ça, c'est des choses qui sont importantes. Dans la façon de parler aussi, pas besoin d'avoir toujours raison, mais on peut dire des « et » plutôt que des « mais ». On peut essayer de dire je bonifie ça en faisant ça. Donc il y a des choses aussi assez concrètes, il y a un état d'esprit à avoir, je pense. Et puis il y a des choses assez concrètes dans la façon de gérer les séances qui permet de faire en sorte qu'on avance ensemble dans cette intelligence collective. Et puis le périmètre aussi, que moi j'ai appris à devoir définir pour ne pas créer des attentes, mais d'être clair de finalement quel est le but de cette réunion, qu'est-ce qu'on va décider, qui va décider, qui permet aussi de clarifier les choses plutôt que de penser que tout se fait ensemble. Donc ça, c'est quelques ingrédients finalement de ce projet. Moi, j'ai envie de vous inviter à venir à la collective début 2027 quand elle sera ouverte. Vous êtes vraiment tous et toutes, hommes, femmes, les bienvenus. Dans le café, on pourra louer des espaces si vous le souhaitez. Il y aura des conférences qui seront organisées. Il y a tout un point culturel qu'on veut aussi mettre en avant pour visibiliser, parce que c'est quand même un canal qui exprime beaucoup le domaine culturel. Donc il y aura des expos qui seront organisées. Ça va être un lieu de vie est ouvert. Et moi, l'ouverture, c'est au cœur de ce qu'on essaye de créer. Donc, venez, inscrivez-vous sur la newsletter. Comme je dis, pour le moment, c'est fermé, mais dans une année, ça ouvrira. Donc, venez, regardez déjà les vidéos de la bâche. Et puis j'avais envie de vous transmettre ces éléments d'intelligence collective, parce que je me dis, dans vos projets, peut-être que cet exemple, ou en tout cas, ces quelques éléments que j'ai pu partager pourraient être utiles aussi, parce que je pense que cette idée on aurait été 1000 fois plus vite, la maison serait déjà ouverte si on avait juste été les 11 du conseil à décider. Mais on aurait été tellement moins loin dans ce qu'on fait. Donc oui, ça prend du temps, et en même temps, c'est beaucoup plus juste, je pense, plus efficient, efficace et impactant. Donc voilà pourquoi j'avais envie de vous partager quelques éléments sur cette intelligence collective et ce projet. Merci beaucoup. Si tu permets juste que je rebondisse sur quelques... Non, mais en fait... Ce qui m'interpelle et ce qui me plaît énormément, c'est la diversité des collaborateurs ou collaboratrices ou participants à ce projet et le fait qu'il n'y ait pas d'ego. Et en fait, c'est vrai, tu peux seulement avancer dans un projet collectif à condition de pouvoir mettre son ego dans la poche ou de côté. Et comment concrètement, tu vois, comment tu fais? Parce qu'on a tous un ego, il y a tous parfois, on pense que notre idée est meilleure, on veut l'imposer. Est-ce que c'est grâce au cadre que tu définis avant le début de la séance? Est-ce que c'est simplement parce que tout le monde a la valeur commune qui déborde en fait plutôt que son intérêt individuel, donc l'intérêt collectif finalement, la force du collectif vient dans l'intérêt collectif qui prime sur l'intérêt individuel et donc la force individuelle. Est-ce que c'est ça les enjeux? Et pour nous, c'est vraiment très important dans notre quotidien de réfléchir comment est-ce qu'on peut grandir en tant qu'équipe, comment est-ce qu'on peut grandir chacun d'entre nous ensemble et en prenant en compte ces éléments-là et en mettant de côté effectivement notre ego et notre volonté ou ce qu'on croit qui est plus valable, valeureux que quelqu'un d'autre. En fait, je pense que ça commence en amont.
C'est-à-dire quand on choisit les membres du conseil ou dans les groupes, on essaie de choisir des gens, on a réfléchi à des personnes qui avaient une expertise qu'on cherchait, des profils variés, etc. Et moi, je dis toujours, ça doit être des gens sympas. C'est peut-être un peu ridicule, mais ça doit être des gens qui, justement, ont cette capacité d'écoute, ont cette capacité de travailler en collectif. Donc je dirais, en tout cas pour nous, le travail il a été fait un petit peu en amont, d'avoir autour de la table des personnes, en tout cas au niveau du conseil. Après les groupes de travail, bon, ça dépend. Mais en amont, je pense qu'il y a une réflexion sur des personnes qui sont plus ou moins, qui entrent un petit peu dans l'état d'esprit. Donc il y a eu un travail en amont, en tout cas pour le conseil de fondation. Et puis après, je pense qu'effectivement, il y a une vision. On est portés, je pense tous et toutes, et qui transcende parce que hier, on parlait du projet à une fondation donatrice, elle avait envie de venir avec nous. Donc, je pense qu'il y a une vision, une envie qu'on transmet par rapport à un besoin qu'on a identifié qui fait en sorte que les gens, ils ont envie d'y contribuer, j'ai envie de dire, à cette vision. Et ils sont moins... Puis que eux, bien sûr, qui comptent. Et on a tous un ego, on a tous envie de participer, mais ce n'est pas ça qui compte, en fait. Il y a quelque chose qui va au-delà qui compte. Donc, deuxième point, je pense que c'est avoir un objectif, une vision commune qui permette de fédérer les gens derrière quelque chose où eux sont importants à un moment donné, parce que chacun a de l'importance, mais on a une coprésidence, par exemple. Et on est super complémentaires et on n'a pas besoin d'être devant, on met les autres en avant. Donc, rien que aussi ça, c'est des choses qui illustrent peut-être ouais. C'est des petites choses. Et puis après, il y a effectivement comment est-ce que on met un cadre qui permette cette intelligence collective dans des réunions. Et les ingrédients dont je parlais, je pense qu'avoir cette diversité des profils, d'avoir une capacité de poser le cadre en fait au début de la réunion, de dire ben voilà. Et c'est quelque chose, c'est marrant parce que donc, je reviens parce que de poser le cadre, parce que c'est pas que ça se passe tout comme ça et que c'est parfait et qu'on est extraordinaire. On a eu une réunion du conseil la dernière fois qui était un petit peu chaude et puis on va revenir dessus en disant, bah, en fait, ces principes d'intelligence collective, on les vit, mais on les a jamais écrits. Donc la prochaine fois, on va poser, en fait, on a des principes d'action, mais comment est-ce qu'on les fait vivre? On va revenir là-dessus, on va les développer. Donc c'est quelque chose d'itératif. Mais on a quand même quelques principes de dire justement, diversité des profils, capacité d'écoute équilibrée aussi, parce que ça c'est important qu'il n'y en ait pas toujours une ou un qui puisse garder la parole sans arrêt. La capacité de, quand on est en désaccord, comment est-ce qu'on le fait pour dire plutôt des « et » plutôt que des « mais ». Comment est-ce qu'on peut faire le lien avec ce qui a été dit, plutôt dire que j'ai raison, vous avez tort. Donc il y a des façons de finalement permettre que si peut-être quelqu'un a un peu trop d'ego, a envie d'être toujours au centre, il va, par rapport à la façon de la personne qui va présider la séance, être poliment écouté, entendu, mais avec les autres. Donc c'est des petits trucs en fait, des petits ingrédients. Et puis d'être convaincu en fait aussi du principe, c'est qu'ensemble on va aller plus loin. Et moi c'est ce que j'adore dans beaucoup de séances, c'est que je pense avoir une idée et puis en fait au fur et à mesure elle va plus loin. Donc je le vois. Donc je pense qu'après quand on est convaincu du fait que d'écouter les autres, ça permet en fait d'aller plus loin. Et puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas que l'expertise professionnelle, il y a qui on est. C'est pour ça que je disais au début, finalement, on vient tous de parcours où on a quelque chose qu'on peut amener, une richesse culturelle, une richesse par rapport à un engagement de nouveau, une passion qu'on peut avoir, et comment est-ce qu'on arrive aussi à la transmettre dans ce qu'on fait, dans vos projets professionnels, parce que c'est vous. Et on a tous une expertise ou des compétences, mais on a beaucoup plus. Donc comment est-ce que ce plus peut aussi, à travers l'intelligence collective, être exprimé? Merci beaucoup, Laurence. C'était vraiment passionnant. Est-ce que je propose qu'on laisse notre beau public poser des questions, s'ils ont des questions directement pour Laurence par rapport à ce projet, par rapport à la force de l'intelligence collective. C'est vrai que ça éveille beaucoup de réflexions. Hein. Souvent, on pense qu'on est seul, qu'on avance seul. Et en fait, ce n'est pas le cas. Mais il faut déjà quand même changer un tout petit peu le paradigme, le point de vue. C'est dire, tiens, mais peut-être qu'on n'est pas seul et peut-être qu'à plusieurs, on avance mieux autrement. Je vous laisse maintenant peut-être poser vos questions à Laurence qui pourra nous partager et sur son projet La Collective, évidemment, et également simplement sur son expérience, sa diverses et nombreuses expériences. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, si j'ai bien compris, en dehors des logements, il y aura également des cours de langue, il y aura également quel type des salles à disposition pour des réunions. Est-ce qu'il y a d'autres dynamiques, d'autres cours, d'autres qui seront donnés dans ce cadre-là? Qu'est-ce que les gens vont
apporter, recevoir en allant dans ce lieu-là? Merci. Alors oui, alors il y aura cette partie logement et tout le reste en fait sera ouvert au public. C'est la partie plus privative. Assez concrètement, en tout cas pour les gens, pour les enfants, il y aura aussi une garderie, ce qui est fondamental pour les personnes qui viennent de pouvoir avoir un espace pour laisser les enfants et pouvoir suivre les cours. Après, il y a 6 associations locataires qui vont proposer des prestations. Il y a, alors je peux vous les décrire, mais c'est des prestations de conseils juridiques, c'est des conseils administratifs. Il y aura un espace santé aussi sur toutes les questions liées à la santé. Il y aura un espace numérique aussi qui sera là. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi des job coaching, on a des cours de langue aussi. Donc il y a plusieurs en fait prestations proposées dans le lieu. Il y a des associations locataires, puis il y a beaucoup d'associations comme par exemple AVEC, qui est aussi un pôle qui accompagne les personnes qui ont été victimes de violences, qui viendra une fois par semaine pour avoir une consultation ouverte. Il y a Découvrir qui viendra aussi pour justement des femmes migrantes qualifiées, les accompagner dans leur parcours. Donc il y aura vraiment énormément, je dirais, de prestations. Ça, c'est une première chose pour les femmes. Et puis après, on aura des conférences. On va avoir des cycles de conférences, toujours sur les questions quand même d'égalité, parce que c'est notre fil rouge de droits des femmes. Et là, je pense qu'ils sont ouverts à des publics peut-être plus larges, parce que, comme je disais, l'égalité, ça concerne tout le monde. Donc là, on aura des cycles de conférences. Je ne peux pas encore vous donner parce que c'est début 2027. Donc, mais en tout cas, il y a cette volonté d'avoir ça soit un lieu d'échange, de débat, de rencontre. Et moi, je me réjouis d'avoir ce lieu à Genève où on pourra, et là, toute la société, parler de questions qui sont vraiment importantes pour nous, et où on pourra avoir des hommes, des femmes, des jeunes aussi autour de la table pour discuter de ces enjeux qui nous concernent tous. Il y aura, alors, mais c'est lié à l'espace santé et autres, parce qu'il y a des associations qui vont proposer des prestations autres, comme par exemple des cours de yoga, qu'il y aura, des cours de self-défense, donc ça sera des cours plus qui seront proposés par des associations qui viendront utiliser cet espace. Et c'est ça aussi l'idée, parce qu'on a donc recevoir, il y aura le café, et on aimerait que ça soit aussi un café. On a trouvé la personne qui va gérer le café, ce qui est déjà énorme. Et je peux vous dire que ça sera bon parce qu'on a fait un appel d'offres, on a rencontré des gens. Et puis, elle était vraiment bien, elle partageait la vision. Puis je lui dis, mais est-ce que c'est bon ce que vous cuisinez? C'est quand même assez important. Donc, on a eu le droit à une dégustation et ça sera bon. Donc, il y aura ce café qui sera aussi un lieu de rencontre. Tout un pan culturel que je me réjouis de voir parce qu'on a 3500 mètres carrés de murs, enfin pas de murs, mais d'espace. Donc, on a plein de murs. Donc, là aussi, j'espère que ça sera un lieu de rencontre à travers l'art. Donc voilà deux, trois pistes de ce que vous pourrez y voir. Et on a l'idée de faire une inauguration sur une année, en fait pas un jour, mais sur une année, pour pouvoir faire en sorte que les gens s'approprient l'espace au fur et à mesure. Donc on a aussi, on aura un petit programme pendant une année de peut-être découverte de divers espaces. En fait, on aura un studio de podcast aussi, donc qui sera chouette aussi pour diffuser aussi d'autres messages. Et on aimerait vraiment que ça soit un espace de vie ouvert à divers publics. Pour moi, ça, c'est un des enjeux principaux. C'est qu'il n'y ait pas que des personnes qui sont convaincues d'eux ou que ça soit un lieu fermé. Il faut vraiment qu'il soit ouvert. Donc, most welcome. Moi, j'ai une petite question. J'aimerais savoir, c'est quoi la différence entre votre association? Parce qu'il y a différentes associations déjà, comme SOS Femmes, qui est à Genève, il y en a plein. Beaucoup. Franchement, à Genève, il y en a pas mal. Et c'est quoi votre différence de marquer par rapport à ça? Parce que moi, tout ce que vous avez dit, j'ai l'impression que j'ai déjà, entre guillemets, entendu à SOS Femmes, dans d'autres associations que j'ai déjà côtoyées. SOS sera partie de la collective, en fait. Et je dirais la différence, c'est que je pense toutes ces associations existent un petit peu dans toute la ville. Alors, on n'a pas la prétention d'avoir toutes, mais en tout cas, il y a une richesse associative énorme qui est un petit peu partout. Et je pense une des valeurs ajoutées, c'est qu'elles vont être centralisées dans un espace. Donc, l'idée, c'est de vraiment faciliter le parcours des personnes qui vont à SOS, qui vont à Découvrir. Il y aura F-Info, il y aura Voix F, il y aura AVEC, il y aura le réseau femmes. Donc, il ne faut pas que j'en oublie. Donc, en fait, on va centraliser ce qui existe déjà et que finalement on puisse simplifier. On a un cours de français, juste après on peut avoir un cours de job coaching. Il y aura donc en fait c'est simplifier le parcours en centralisant les prestations et puis d'aller au-delà.
parce qu'on crée une visibilité, je pense, autour des questions d'égalité et des besoins en fait qui existent toujours à Genève, qui sont importants. Un des enjeux où on ira plus loin, c'est qu'en fait en centralisant mais chaque association reste autonome et participe au projet mais réalise qu'on va peut-être plus loin ensemble, parce qu'une des choses qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de collecter en fait beaucoup de data qui n'existent pas, parce qu'il y a peu de data, elles sont chaque fois dans les assos qui en ont peu, pour ensuite essayer de créer un observatoire. Et on a déjà collecté pas mal d'informations qui nous permet ensuite de pouvoir faire un plaidoyer qui soit bien plus construit sur les réalités à Genève et après en Suisse, des questions d'égalité. Donc ça, c'est un des trempes, je dirais, centraliser, faciliter l'accès, et puis ensuite pouvoir utiliser les données en fait, des associations sur le terrain pour pouvoir faire un plaidoyer qui soit plus construit et qui permette de changer la société dans la durée. Merci pour la présentation de la collective. Je voulais ramener un peu dans notre contexte à nous. Là, comme vous voyez, il y a un pourcentage de public qui est là. La diversité, elle est là, du venant de tous les pays. Nous avons tous les âges. On a quelque chose en commun, c'est la recherche d'emploi. Quel conseil est-ce que vous pouvez nous donner vis-à-vis de cette intelligence collective où on peut s'entraider et aller plus loin? Peut-être pour moi d'une façon individuelle déjà avant d'être dans le collectif, ce que j'essayais à travers, c'est pour ça que je n'ai pas forcément parlé de moi, mais je me disais dans mon parcours qui m'avait marqué, c'était le fait qu'à un moment donné, je me disais il faut que je trouve une organisation où je vais passer 100% de mon temps, et de dire peut-être pas une, mais des, et penser pas forcément un projet, mais des projets professionnels. Ça, c'est quelque chose en tout cas que j'avais envie de transmettre, qui moi m'a aidé à me décharger, de trouver une structure, mais peut-être. Donc ça, c'est peut-être un élément à partager. L'autre élément, c'est de valoriser, en fait, vous faites partie de telle association, vous avez tel parcours, comment valoriser ça aussi dans qui on est, en fait. Et moi, je vois que dans mon engagement que j'ai bénévole, et même mon LinkedIn, en fait, au début, c'est que des activités professionnelles. Et puis, je me suis dit, mais en fait, moi, je ne suis pas que mes activités Booster Bridge. Moi, je suis aussi la Fondation pour l'égalité de genre, je suis Gourga, et ça me nourrit, et c'est qui je suis. Donc, moi, j'ai été à l'encontre de LinkedIn et j'ai mis sur mon... Alors, il n'est pas parfait, hein, mais qui j'étais aujourd'hui, en valorisant aussi des engagements bénévoles que j'ai, parce que pour moi, ça explique qui je suis. LinkedIn, c'est aussi un petit peu ça. Donc, pour moi, c'est valoriser en fait ce qu'on fait en plus de sa recherche oui, on cherche un travail, et on est aussi autre chose dans son quotidien. Comment on valorise ça? Parce que je pense que ça a de la valeur, et c'est qui on est, et ça nous permet de nous différencier aussi les uns des autres. Donc ça, c'est quelque chose, peut-être un deuxième. Et puis pour moi, mais c'est peut-être un peu... Mais trouver du sens dans ce que je fais, mais ça, c'est de nouveau que individuel, pour pouvoir... Et je pense que quand on aime ce qu'on fait, on le fait bien, et trouver du sens avec ce qui nous intéresse, pour moi, ça c'était un autre élément que j'avais envie de partager, et qui n'a pas toujours été facile, parce que regardez, il y a tout le monde qui part faire du droit et puis faire son brevet, et puis que nous on est assis au bord de la route en disant moi je vais faire autre chose, mais quoi, c'est pas toujours tout simple d'être... Et ça a été un moteur. Donc ça, c'est peut-être 3 éléments à partager, mais de façon individuelle. Puis de façon collective, pour moi, c'est à vous de finalement voir dans tout ce que vous faites déjà de collectif, comment valoriser en fait cette différence. Et ce que j'avais aussi transmis en disant, qui m'a tellement marqué, de dire dans ma vie, il n'y a pas d'étrangers, il n'y a que des nouveaux amis que je vais rencontrer. Ça me permet de voir la vie, les gens d'une façon très très différente, plutôt que d'avoir peur de quelqu'un qui est différent de moi. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose que, je suis sûre que vous le faites, à voir un peu l'atmosphère qu'il y a ici, mais pour moi, c'est un élément qui, alors comment est-ce qu'on le matérialise, mais qui est une façon de voir, et du coup peut-être de développer des projets, des ateliers ensemble d'une façon différente. Puis le dernier élément, c'est effectivement ce cadre de l'intelligence collective, ces petits ingrédients que j'ai montés, mais qu'on peut développer, de dire comment faire en sorte que pendant une séance que vous avez, j'imagine des ateliers ensemble, on peut s'assurer que chacun ait entendu, chaque voix compte en fait. Et ça, c'est plus des techniques d'animation en fait qui existent. Merci beaucoup. Si c'est tout et qu'il n'y a plus d'autres questions, moi ce que je vous propose, c'est un petit moment de partage avec Laurence, avec un petit verre à la main, non alcoolisé évidemment, et puis peut-être un chocolat ou quelque chose, si ça vous convient, un jus d'orange. Et je propose ce petit moment maintenant d'échange, et n'hésitez pas à venir à la rencontre de Laurence. Voilà, merci beaucoup.